Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la tablette tactile de BQ, la Aquaris M10 Ubuntu Edition. Donc c'est la première tablette qui sort sous le système Ubuntu Touch officiellement, parce qu'il y a eu des portages notamment avec la Nexus 10. Sauf que là, elle a été commercialisée donc, il y a environ une semaine, après une série de précommandes. Donc elle reprend donc le système Ubuntu Touch, qui est quand même tout jeune, tout récent, que vous avez déjà eu l'occasion de voir tourner en test sur l'Aquaris E4.5 de la marque BQ. Donc c'est actuellement sûrement le plus gros partenaire de Canonical pour le portage de cet OS. Donc on va aborder vite fait les nouveautés. Donc je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Ouais, voilà. Le système, ça reste le même, donc c'est relativement différent d'Android ou iOS, parce que là ça fonctionne avec ce qui s'appelle des scopes, qui sont en fait des écrans d'accueil qui présentent diverses informations. Par exemple aussi on a le scope Today, aujourd'hui, qui présente par exemple la date, la météo, si vous avez des événements, des rappels ou autres, il vous les indiquera, vos messages Telegram, les infos et Twitter. Donc comme vous voyez au niveau de l'interface, c'est pas folichon pour l'instant. La tablette a beau bénéficier de la dernière mise à jour du système, il y a encore pas mal de progrès à faire au niveau interface. Vous voyez, tout est décalé à gauche. Quelque part ça me rappelle un peu quand Android 2.2 ou 2.3 sortait sur des tablettes tactiles à grand écran. L'interface était toute moche, toute décalée, parce qu'à la base c'était un système prévu pour téléphone. Ici, Ubuntu Touch, c'est un peu pareil, même si ça évolue beaucoup plus vite quand même qu'Android à son époque. On reste quand même sur une interface qui n'est pas forcément bien adaptée au grand écran. Je vous montrerai la différence avec le téléphone tout à l'heure. Après, bon, tout n'est pas non plus mauvais, parce que je vais vous montrer par exemple, il y a un scope que j'aime bien, voilà, le scope cinéma. Vous voyez, les infos sont bien dispatchées. On a un joli carrousel au milieu. On a les infos en dessous, au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal d'idées, c'est bien. Moi, je trouve quand même qu'il y a certains trucs qui sont vraiment jolis et qui méritent d'être connus sur le système. Sur le côté gauche, on retrouve le dash, habituel. Voilà, donc bon, je vais vous montrer sur téléphone ce que ça donne. C'est quand même un peu plus sympa, parce que bon, c'est vrai que les téléphones ont eu plus l'occasion d'être mis à jour, parce que c'est les premiers qui sont sortis. Vous voyez, là, c'est plus centré. On a des choses plus sympas quand même, quoi. Voilà. Donc je vais pas m'attarder plus sur le système, je vais surtout aborder une fonctionnalité dont on a pas mal parlé sur le site tablettactile.net, c'est la convergence. Parce qu'en fait cette tablette c'est la toute première sous Ubuntu Touch, et ça sera sûrement pas la dernière, du moins je l'espère, qui apporte la convergence. En fait, la convergence elle a pour but d'apporter un seul système, qui sera Ubuntu à terme, et qui sera capable de fonctionner sur absolument tout type d'appareil, que ce soit le smartphone, la tablette tactile, ou le fixe, le PC portable, ou tout autre appareil susceptible de faire fonctionner. Donc c'est quand même un sacré gros projet, et ça commence à prendre forme déjà, comme on va le voir. Donc là en fait on a la tablette en mode tablette, on va dire. C'est-à-dire qu'on a les grands écrans, on interagit directement avec le doigt. Mais si on y connecte une souris, alors là moi je vais connecter la mienne avec le port micro USB, un adaptateur. Voilà. La souris est détectée et on passe immédiatement sur le mode bureau. Voilà, donc j'ai ma petite souris. Et ensuite, une fois qu'on est sur le bureau, la tablette se comporte comme un vrai PC. On retrouve donc le dock Unity. Si vous possédez déjà Ubuntu, vous ne serez pas dépaysé, c'est à peu près le même, sauf quelques changements graphiques. Et donc dans ce dock, vous retrouverez vos applications. Aussi grosse nouveauté sur cette tablette, c'est justement les applications X-App, qui viennent directement du monde du PC fixe, comme la Firefox. Donc c'est vraiment une version Firefox PC
qui a été porté sur la tablette. Alors pour l'instant, c'est encore une ébauche, hein, on va dire, parce que tout n'est pas fonctionnel. Par exemple, quand on essaye de scroller avec le doigt, ça fonctionne pas pour l'instant, il faut scroller sur le côté. À savoir que j'ai rencontré exactement la même chose sur un PC tactile avec Linux, donc on va pas dire qu'il y a plus de retard sur Ubuntu Touch, hein, c'est au même niveau que la distribution PC. Voilà. En tout cas, on a vraiment ici un Firefox version PC qui fonctionne sur une tablette. Donc après, on peut connecter un clavier. Donc là, pareil, moi le mien, je le connecte en Bluetooth. Hop, que je l'allume. On connecte un clavier, une souris, puis bah, c'est parti. Hein. Vous pouvez aller faire vos recherches sur Internet. Ouais, si je mets pas le Bluetooth sur la tablette, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Et après, comme vous voyez, si je me trompe de bouton, hop, on peut, enfin voilà, on est vraiment sur un usage PC classique, on va dire. Par exemple, on a LibreOffice aussi. Sur la tablette, on a en version PC, en fait, on a LibreOffice, Firefox, qu'est-ce qu'on a, XChat qui permet de chatter. On a aussi GIMP, le logiciel de retouche d'image qui est très bien. Hein. Voilà. Donc l'avantage en plus, c'est que c'est quand même des logiciels qui sont libres. Ça c'est bien. C'est pas comme sur Windows 10 où on a beaucoup de logiciels propriétaires. Ici on a du libre, même si il est vrai qu'on peut mettre ces logiciels sur Windows 10. Hein. Voilà. Donc là par exemple, après, vous connectez votre clavier, n'importe lequel. Puis c'est parti. Hein. Vous pourrez taper. Bon, le mien fonctionne pas super bien, c'est un vieux clavier tout pourri. Mais croyez-moi, ça fonctionne, hein, on peut écrire du texte sans problème. Voilà. Donc pour l'instant, comme je dis, ça reste quand même assez expérimental. Hein. La tablette vise pas le grand public actuellement. Parce qu'on a quand même pas mal de bugs. Le système est pas très réactif. Ça lag. Mais on va dire quand même que le concept est là, le principe de base est posé. Et ça, c'est franchement énorme, je trouve. Ça fonctionne vraiment super bien, c'est très intuitif. Et c'est vrai qu'on se transforme vraiment en une tablette en PC, quoi. À savoir après que vous pouvez aussi switcher donc le mode bureau et PC si vous avez besoin directement à partir des paramètres. Voilà. Donc après on retrouve le classique du système avec les scopes. Il y a aussi ça comme nouveauté en mode tablette, c'est le side stage, ça s'appelle. Comme vous voyez, c'est une sorte de multi-fenêtre qu'on peut mettre sur le bord droit. Donc ça prend pas plus d'un tiers de l'écran. Ça peut être assez sympa hein, dans l'absolu. J'avoue que j'aime bien. Ouais. Bon, c'est clair qu'il manque d'options. Pourquoi pas la mettre jusqu'au milieu de l'écran peut-être changer encore pas mal de trucs, je pense. De toute façon, les mises à jour sont vraiment régulières. Et il y a vraiment du potentiel pour ces fonctionnalités. Voilà. Donc là, par exemple, on a un navigateur hein, en mode tactile, il n'y a pas de problème, on s'y déplace bien. On se déplace dans les scopes. Donc il y a quand même pas mal de trucs sympas. Même si c'est vrai que pour le grand public, pour l'instant, c'est Canonical, c'est probablement pas leur cible. Et si c'est le cas, c'est pas la bonne cible actuellement, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de gros trucs qui manquent. Même si le magasin c'est bien rempli, ça reste quand même relativement pauvre au niveau application et même au niveau des scopes. Il n'y a pas forcément énormément de choix. Après, comme je disais, le système est quand même relativement lourd. Pour l'instant, ça rame, ça saccade. J'ai pas eu énormément de plantage, ni même de reboot sur cette tablette. Donc il y a quand même de gros progrès hein, en un an, parce qu'il y a un an, mon téléphone que je vous ai montré, ça plantait quasiment tous les jours, ça redémarrait n'importe comment, il y avait des gros bugs. Là, on a quand même une interface plus sympa, plus soignée, donc ça avance dans le bon sens. Voilà. Sinon, que dire d'autre sur cette tablette ? Je pense avoir fait le tour, le reste est dans le test.
Au niveau de l'autonomie, bah, elle n'est pas mauvaise, hein, le système est très bon sur l'autonomie. Vous aurez largement de quoi tenir une journée. Voilà, l'autonomie. L'écran aussi, hein, on a un écran qui est pas trop mal pour une tablette à moins de 300 €. C'est de l'IPS. Il est lumineux comme il faut. Au niveau des fonctionnalités, après, on reste quand même sur du classique, hein. On peut écouter de la musique. On peut écrire du texte, hein, grâce à LibreOffice, comme je vous l'ai montré. On peut naviguer sur Internet, soit par Firefox en mode PC, soit par le navigateur de base. On peut avoir ses contacts Gmail, si vous avez Gmail. On a le lecteur de mail d'Echo pour lire les emails. On peut avoir le GPS avec Earmaps. Ou sinon, il y a aussi YouNav. Enfin, voilà, ça reste quand même assez complet. On a une tablette classique, on va dire, hein, avec quand même un système qui apporte un peu de sang neuf. Ça, c'est bien, je trouve. Le système des scopes, moi, je suis fan, franchement. Surtout que là aussi, ça évolue bien. Il y a pas mal de fonctionnalités, de possibilités. Et ça, moi, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Voilà, bon, bah là, par exemple, vous voyez, on a le bug, on a le scope qui est totalement décalé. Ça arrive régulièrement, mais voilà, toujours pareil. Je pense que c'est surtout un engin, faudra être patient pour vraiment qu'il tire, qu'on en tire toutes les possibilités qu'il a proposées. Mais il y a vraiment du potentiel. Voilà, donc je vous invite à lire le test complet, où je résume un peu tout ça. J'aborde d'autres points aussi, mais en gros, voilà. Si vous êtes intéressé par la nouveauté, que vous n'avez pas peur d'affronter des bugs parfois assez gênants, que vous ne retrouvez pas forcément toutes les applications que vous avez sur Android ou iOS, franchement, vous pouvez tenter l'aventure Ubuntu Touch, vous ne le regretterez pas. Allez, sur ce, à la prochaine, ciao!